Hola les Zamzam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi, bienvenue à la famille du Seigneur. Alors, une vidéo un peu spéciale pour moi. Donc là, c'est dans le thème du prophétique. Voilà, ça fait 3 jours de ça, il m'est arrivé quelque chose d'assez fort, alors je suis allé acheter à manger, j'ai commandé à manger et puis bon, on m'a dit attendez le temps que ça se fasse. Alors je me suis assis sur le banc, donc rien de spécial, j'étais pas du tout dans des moments à méditer ou des moments à louer Dieu ou des moments plus spécifiques à passer un moment avec le Seigneur, même si tous les jours je parle avec Dieu, tout le long de la journée je parle, je lui pose des questions, bon bref. Et quand je m'assois en fait, le Seigneur m'a ramené à un songe que j'ai fait, ça fait environ peut-être 7 ans ou 8 ans de ça, et qui d'un seul coup là prenait une dimension prophétique. Alors ça a été très fort, c'était un moment fort, hein. J'ai vibré quoi, c'était, je m'y attendais pas, je m'assois, je dis bon j'avais le portable, j'avais l'oreillette, j'ai dit je m'écoutais un truc. Et tant mieux que j'avais l'oreillette, et puis dehors on est obligé de mettre un masque, hein, ça nous protège des amendes. Et du coup, heureusement, parce que je me mettais à parler en fait. Et ça fait que bon, mais les gens, pour eux, je suis au téléphone et tout, et puis en plus avec ça, ça permet de cacher qu'on ne me prenne pas pour un fou. Et en fait, je suis revenu à ce songe, et en fait dans ce songe, je vais vous expliquer, c'est pour ça que là j'ai eu d'un seul coup, ce songe est devenu prophétique, et j'ai eu un appel prophétique à faire, et c'est ce que je vais faire à travers cette vidéo, c'est un petit peu une première pour moi. Voilà, dans cette vision nocturne, j'étais ce qu'on appelle une assemblée, hein, une assemblée avec l'assemblée des saints, l'assemblée des chrétiens. Et en fait, j'étais dans ce lieu, mais il n'y avait pas de mur. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de plafond, il n'y avait pas de toit. On était à ciel ouvert, on pouvait voir la nature, on pouvait tout voir autour de nous. Et en fait, nous étions en train de marcher, je voyais des frères et sœurs étaient en mouvement de marche comme ça, en mouvement de marche. Et d'un seul coup les Zamzam, j'ai entendu un son, et j'ai entendu un son qui venait du ciel, mais un son qui était percutant et d'une puissance, ça m'a fait vibrer. D'un seul coup, il y a eu un peu une peur, une crainte quoi. C'était pas un son de trompette, mais voilà, c'est pas un son qu'on a l'habitude d'entendre, très fort qui est venu. D'un seul coup, j'ai vu descendre du ciel une colonne de feu qui devait faire plusieurs kilomètres de haut. C'était un truc impressionnant avec un diamètre assez gros qui a dû tomber plus loin de nous, environ à 100 mètres devant nous. Et d'un seul coup, quand ce son il arrive et ça tape le sol comme ça, une colonne, et d'un seul coup il y a une onde de choc, c'était comme un feu, mais ça ressemblait pas tout à fait à un feu, mais je peux le décrire comme un feu. Et en fait, d'un seul coup ça prenait de l'expansion, et ce feu il venait vers nous, et dans un premier temps on était un peu dans la peur, et dès que ce feu nous a touchés, dès qu'il nous a pénétrés, dès qu'il nous a enrobés, il y a eu la paix de Dieu. D'un seul coup, on a su que c'était la colonne du Seigneur, que c'était, moi, ce que j'aime appeler cette colonne de gloire. C'était la gloire de Dieu, l'atmosphère de Dieu. Vous pourrez l'appeler un baptême du Saint-Esprit, vous pourrez l'appeler le feu du Saint-Esprit, comme c'est dit par Jean le Baptiste. Lui, le Seigneur vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, mais moi ce qui me venait c'était vraiment cette colonne de gloire, et quand on était dedans en fait je voyais des particules de gloire, on était entouré de sa gloire, mais en même temps je savais, mon esprit me témoignait que si je n'étais pas au Seigneur, ce même feu qui était doux, agréable, apaisant, léger, purifiant,
il guérit, enfin, c'était une atmosphère spéciale. Mais je savais que ce même feu m'aurait consumé. Je n'aurais pas tenu dans ce feu en fait. Ce feu, c'est pas tout le monde qui pouvait être dedans. Et bien sûr, quand je me suis levé, la conclusion que j'en tirais de ce songe, parce que ce n'est... Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé quand j'étais assis, donc il me ramène à cette vision. Moi, ce que j'en conclus, c'est que, en fait, j'étais déjà dans une église qui n'avait pas de mur, qui n'avait pas de toit, qui n'avait pas de porte, une église qui était en marche, c'est-à-dire le corps de Christ en marche. Vous voyez? Et que cette colonne de feu, en fait, elle tombait sur cette église-là. Et que dans cette atmosphère, on peut s'attendre à tout du Seigneur, à tout. C'est une atmosphère dans laquelle la gloire de Dieu délivre, guérit, vous voyez, donne des révélations. C'est d'une puissance extraordinaire. Ce n'est pas l'état actuel de l'Église. Je parle de l'Église qui n'a pas de nom. En tout cas en France, il y a des endroits où c'est peut-être autrement. Mais ce n'est pas l'état actuel. On vit des gouttes de gloire, on vit des mouvements, mais pas cette colonne avec cette densité et puissance. Alors bien sûr, cette onde de choc, quand ça m'a pris, en fait, je savais que ça continuait. Jusqu'à où ça allait, je ne peux pas dire, mais ça continuait. Et en fait, quand j'ai reçu ça, quand j'étais assis, j'ai reçu ça, il y avait j'ai le cœur qui battait, et d'un seul coup, je sentais l'esprit, c'était la même chose, ce même ressentiment que j'ai eu, par exemple, j'explique ça dans les vidéos de témoignages, où j'avais prophétisé sur le t-shirt de mon fils, en prophétisant qu'il me dit, mais achète le t-shirt et prophétise que ton fils va arriver. Vous voyez, c'est la même acabit, vous voyez. Et là, ça me lançait, prophétise sur l'Église, prophétise que cette colonne de feu, elle va toucher mon Église, pas une Église dénominationnelle avec des noms, avec des murs. C'est pas en tout cas ce que je voyais là-dedans, mais son Église, les gens qui font partie de cette Église qui ne portent pas de nom, si c'est le nom de Jésus-Christ, de Yeshua HaMashiach. Il y avait ça, prophétise. Alors que quand j'étais rentré dans j'avais eu cette vision, j'avais pas ce truc-là. Juste, j'avais eu ça, je trouvais ça formidable. Et là, ça me vient. Comme ça me vient, ça me tombe dessus. Avec une densité très forte. Et donc, dans cette vidéo-là, j'ose m'aventurer, j'ose sortir de la barque pour marcher sur l'eau, parce que je pense très fort que le Seigneur, avec cette main, me dit prophétise, fais-le. Mais on a toujours la crainte. On a toujours ce truc, est-ce que je sors de la barque? Est-ce que Seigneur, est-ce que tout ça, c'est pas moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas mon cerveau qui crée tout ça? Vous voyez, le côté toujours de l'humain. Vous voyez? Mais en même temps, je suis au pied du mur. Je dis, mais Seigneur, ouais, quand même, prophétiser ça à travers ce canal, hein, c'est ceux qui me venaient à travers ce canal de prophétiser ça. Je dis, ouais, mais quand même, voilà. Et puis, j'ai une pensée qui m'est venue, parce que le Seigneur devait se dire, je te sens hésitant. J'ai une pensée qui m'est venue, mais je prophétise par la bouche de mes enfants. C'est à travers l'Église que je prophétise, donc là c'est à travers toi que je vais prophétiser. Si toi tu ne prophétises pas, qui va le faire? Et ça d'un seul coup, je dis, ben, en gros je suis grillé quoi. Je suis grillé quoi, je peux pas, si je le fais pas, c'est pas bon. Et donc je lui dis, ben fais-le. Donc je prophétise d'une façon sérieuse, hein. Parce que j'ai la crainte de Dieu, je ne vais pas faire cette démarche, je ne la fais pas à la légère, parce que j'ai la crainte de Dieu. Hein, la crainte de faire quelque chose que Dieu ne me dit pas de faire. Donc je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que cette colonne de feu dans le monde spirituel va tomber sur l'Église du Seigneur, les adorateurs du Seigneur qui sont de partout en France actuellement. Cette colonne de feu va tomber
et va nous faire entrer dans une nouvelle saison de gloire, et que dans cette saison, il y a une récolte d'âmes qui arrive. Je prophétise ça. Et ce n'est pas quelque chose, je vous dis ce que j'ai à cœur là, ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le lointain, c'est quelque chose qui est relativement proche, les âmes. Je le relâche, je l'ai prophétisé au nom de Jésus. Je le fais. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que quand j'avais eu ce songe sur la colonne de feu, je n'avais pas fait le rapprochement avec Exode, qui parle d'une colonne de feu. Dans Psaume, ça parle aussi de cette colonne de feu. Psaume 78, Exode 13, 21, Nombre 14, 14. Et quelque part, ça me rassure, parce que le Seigneur, il sait comment je suis. Vous savez, j'ai lu la Bible, je l'ai beaucoup lu, je lis, puis pas forcément de HKZ, hein, je l'ai fait, j'ai lu comme ça, mais pas forcément de HKZ. J'ai écouté pas mal de prédications, j'ai écouté pas mal d'enseignements, j'ai eu des époques, j'ai écouté en MP3 la Bible en boucle, la Bible, des passages de la Bible. Et ce truc de la colonne comme de la nuée que j'ai vu mais dans un autre songe, et je vous en parlerai de celui-là, hein, ça aussi c'est prophétique, ça annonce des choses pour l'Église, des choses puissantes. Si j'aurais fait une étude sur la colonne, que je me serais plongé sur le sujet, alors que ce n'était pas une sphère dans laquelle je pensais, c'était quelque chose, voilà, j'étais pas dedans, j'étais dans d'autres choses de la Bible. Eh bien, le Seigneur, il sait que peut-être je me serais dit, oui, mais bon, j'ai vachement étudié sur ça, peut-être que mon cerveau s'est conditionné à ça, vous voyez. Il sait que je calcule comme ça, c'est pas forcément bon, mais des fois trop calculer, je dis pas que c'est mauvais de calculer un peu, mais de trop calculer, c'est pas bon. Et moi, il sait que, voilà, il sait que ça m'aurait perturbé. Je préfère mieux ne pas l'avoir lu, ne pas avoir, voilà, ne pas avoir de rapport avec cette colonne de feu, faire le songe et ensuite le lire dans la Bible. Et c'est ce qui m'est arrivé, bien évidemment. C'est après que j'ai vu dans la Bible. Alors, là, je vois dans Exode, hein, Exode 13, verset 21, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de feu pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne... » Non, le jour dans une... Ah, excusez-moi. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Qu'ils puissent marcher. Donc voilà, cette Église qui marche, qui va en avant, qui s'active. Cette colonne de feu, c'était la présence de Dieu. C'était la gloire de Dieu qui devançait son peuple. Voilà les âmes, j'arrête là, je ne veux pas faire trop long. Mais il faut vraiment s'attendre dans les temps qui viennent et avoir cette soif et avoir la foi que Dieu va opérer des choses, que Dieu va vraiment, son Église, il va agir avec puissance là-dedans. Il agit déjà, nous voyons déjà des choses qui se passent, mais ça va juste être plus puissant, ça va être comme cette colonne qui va tout prendre. C'est plus des petits feux à droite à gauche, des mouvements, c'est quelque chose de puissant qui nous arrive, Zamzam. En tout cas, j'ai foi en ça. Je vous laisse, n'oublie pas de partager, de liker et de t'abonner si tu n'es pas abonné. Shalom les Zamzam, à plus.